Bonsoir Nicolas Guérin. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir dans Tech & Co. Vous êtes donc, je le disais, le président de la Fédération Française des Télécoms. Attention, la FFT, c'est pas que la Fédération Française de Tennis. Hein. Vous avez un concurrent quand même. Et non, voilà. effectivement. Et alors, la Fédération Française des Télécoms, c'est, on va dire, l'association des principaux opérateurs télécoms français qui existe depuis 2007 et qui réunit, je le disais, la plupart des opérateurs de communication électronique en France. Bien évidemment, on va parler du plan très haut débit de la fibre parce que c'est un chantier, je le disais, titanesque, pharaonique, l'un des plus importants de ce siècle, hein, parce que, rappelons-le, on est passé de l'ère du cuivre à l'ère de la fibre optique et bien sûr, ça nécessite des travaux colossaux de génie civil qui ont été lancés il y a 10 ans, rappelons-le. Toujours intéressant de faire un point. Après ces 10 ans, est-ce que vous êtes satisfait de ce déploiement de ce plan de la fibre optique? Est-ce que les promesses ont été tenues, Nicolas Guérin? Oui, la promesse du plan très haut débit, c'était de faire 80% très haut débit en 2022. On est à 84% aujourd'hui. Donc premier jalon, premier rendez-vous tenu. La deuxième promesse, c'est d'atteindre 100% en 2025. Et pour parvenir à ces résultats, on a vraiment massivement, nous opérateurs, investis dans les réseaux. On a mis en moyenne 12 milliards par an d'investissement dans les réseaux pour permettre d'atteindre ces résultats. Et on va continuer à investir massivement pour les atteindre. Pour vous donner une idée, hein, cet investissement de 12 milliards par an, c'est l'équivalent de chaque année la création de 970 collèges. C'est 250 fois le remplacement du parc, de l'ensemble du parc de Vélib de Paris. C'est 24 stades de rugby construits. C'est 1,7 fois le budget des JO 2024. Donc c'est un investissement majeur, massif, qui a été fait par les opérateurs privés, avec l'aide de l'État en partie, mais c'est essentiellement un investissement privé qui a été mis dans ces réseaux pour permettre à nos concitoyens d'accéder à la fibre. 2025, est-ce que 100% de notre territoire sera fibré, Nicolas Guérin? Alors l'objectif est bien de fibrer 100% du territoire, en tout cas 100% des gens qui souhaitent être fibrés. Il ne faut pas exclure qu'un certain nombre de nos concitoyens souhaitent des solutions alternatives. Mais l'objectif est bien de faire 100% de fibre, 100% de fibre à horizon 2025. Parce qu'il y avait quand même une espèce de, on va dire, d'incompréhension et de nuance en disant en 2025, on va dire que tout le monde sera éligible au très haut débit, mais pas forcément par la fibre. Il y aura peut-être des technologies alternatives, peut-être du satellite, peut-être de la 4G, peut-être de la 5G. Quelle est votre définition justement de ce qui va se passer en 2025 ? En fait, l'objectif, c'est encore une fois, c'est 100% de fibre. Derrière, je n'exclus pas que certains de nos concitoyens préfèrent, pour certaines résidences, certains lieux, avoir du satellite, avoir de la 4G. Donc c'est parce que s'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils l'auront décidé. Vraiment, l'accord que nous venons de repasser et de redéfinir avec le gouvernement, c'est faire en sorte que d'ici 2025, 100% des gens qui veulent la fibre l'obtiennent. C'est vraiment les fondamentaux de l'engagement que les opérateurs ont pris. Est-ce qu'on voit les effets bénéfiques de ce déploiement de la fibre sur notre territoire ? Oui, on a tous connu le Covid qui a été d'une certaine manière une expérimentation en grandeur réelle de la vertu du télétravail. Le plan très haut débit était très bien avancé déjà. Il était déjà avancé. C'était la chance qu'on avait par rapport à d'autres pays, c'est d'avoir cette avancée. On est le premier pays européen dans les déploiements de la fibre, de très loin. Hein. Quand on compare à un pays comme l'Allemagne doit être à 24% de taux d'éligibilité, là où on est à 84%. Donc, l'Espagne est pas mal, je crois. L'Espagne est pas mal, mais avec des règles d'urbanisme qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'en Espagne, quand vous, et on le connaît bien puisqu'on est opérateur, un opérateur qui déploie en Orange, vous avez des règles d'urbanisme où vous déployez très très vite en accrochant en façade. Donc effectivement, ils sont assez conséquents. Par contre, en nombre d'abonnés, on est très clairement numéro 1 avec 19 millions d'abonnés à la fibre. Donc un déploiement extraordinairement rapide, efficace, avec des abonnés derrière pour permettre effectivement à nos concitoyens d'avoir la fibre. Voilà la nécessité de ce plan très haut débit qui a été initié à l'époque sous la présidence de François Hollande, hein, rappelons-le. Oui. C'est aussi d'améliorer les réseaux mobiles parce que effectivement tout ça fait boule de neige. Étant donné qu'il y a de la fibre optique partout, eh bien on va pouvoir avoir une couverture et une qualité de réseau encore meilleure parce que les émetteurs 4G, les émetteurs 5G se connecteront à cette fibre. C'est ça aussi l'effet bénéfique de ce plan très haut débit. L'immense
l'immense avantage qu'a la France, c'est d'avoir eu un plan dit New Deal mobile qui permettait effectivement d'augmenter les débits disponibles sur la 4G, des efforts qui ont été faits pour déployer la 5G en complément de la fibre. Toutes ces technologies se complètent. Il n'y a pas un pays dans le monde qui, de manière aussi harmonieuse et aussi efficace, permet aux technologies d'être mis à disposition de nos concitoyens et leur permet de choisir pour avoir le meilleur débit au meilleur endroit pour tous leurs usages. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'État, via en fait la personnalité de Jean-Noël Barrot, a annoncé pas mal de nouveautés et notamment une aide financière importante pour les 7 millions de foyers qui sont non éligibles à la fibre. En fait, d'ailleurs, il y a déjà eu des aides pour que les personnes, on va dire, les plus fragiles puissent avoir une connexion et des tarifs privilégiés. Là, on accélère dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a été annoncé? Oui, en fait, vous avez des tarifs sociaux qui existent, qui permettent effectivement à certaines catégories de personnes d'accéder à des offres Internet de manière classique, à des offres de téléphonie, à des tarifs avantageux. Là, la nouveauté, c'est que pour passer à la fibre, parfois, vous avez besoin de faire un certain nombre de travaux dans votre maison, dans votre immeuble, des travaux en domaine privé qui, normalement, sont à la charge de nos concitoyens. Ce que vient d'annoncer Jean-Noël Barrot, c'est qu'effectivement, un fonds va être mis en place pour permettre de prendre en charge ces travaux sous condition de revenus, mais ça va permettre effectivement à ces foyers peut-être moins économiquement à l'aise d'accéder quand même à la fibre en faisant ces travaux de manière rapide et avec des avantages économiques, une prise en charge financière d'une partie de ces travaux. Nicolas Guérin, puisqu'on parle de toutes les alternatives à la connexion très débit, il y en a une qui est intéressante, c'est le satellite. Et on voit que le paysage des télécoms via le satellite est en train d'être bouleversé. Alors Orange a lancé son offre satellite avec un satellite géostationnaire avec des tarifs qui sont beaucoup plus bas que ce que proposait avant l'opérateur. Mais il y a aussi, on va dire, d'autres acteurs qui arrivent, et notamment Starlink avec Elon Musk. On sait que Kuiper, qui est le service d'internet de Jeff Bezos et d'Amazon, va être déployé l'année prochaine. Est-ce que ces cartes qui se rabattent ne va pas aussi bouleverser le paysage des télécoms, en France et partout dans le monde d'ailleurs? Je crois que pour les territoires européens et singulièrement la France, le satellite c'est vraiment un complément pour permettre une couverture en attendant la fibre. Parce que le plan fibre optique va vous permettre dans chaque maison d'avoir des débits qui sont incomparables via les réseaux fixes. Donc entre la 5G, la 4G, la fibre, vous avez une étendue de services et une qualité de débit, une qualité de service qui est inégalée. Le satellite, c'est vraiment effectivement une solution intéressante en attendant la fibre ou lorsque vous avez un usage dans une maison qui est peut-être un peu moins important, un besoin un peu moins important en termes de débit. L'offre qu'a lancé Orange, c'est une offre qui est entièrement française, qui repose sur des satellites français, lancés par des Français, distribués par des Français. Oui, mais qui est malgré tout un peu il faut respecter cette offre, mais elle est un peu à la traîne technologiquement par rapport à ce que fait Starlink. Je suis pas d'accord avec vous. Je vous invite à la tester, vous verrez, elle propose des débits qui sont extraordinairement efficaces. Elle a un prix très raisonnable, elle est facile à installer. On a beaucoup amélioré. Je pense qu'il y a une confusion entre les précédentes générations d'offres satellites et celle-ci. Je vous invite à venir la voir. Non, mais bien sûr, je veux bien. Vous verrez. On va dire, il y a des notions physiques, c'est-à-dire que c'est un satellite géostationnaire qui a 36 000 km d'altitude. Quand vous faites 36 000 km x 2 pour des ondes, on sait qu'il y a une latence qu'il n'y a pas sur les connexions satellites basse altitude. Il y a une façon d'utiliser la connexion satellite qui est un petit peu différente, mais sincèrement, je le redis, l'offre satellite, elle est complémentaire. Le cœur de la promesse qui est faite, c'est la fibre. Et c'est la fibre qui vraiment apporte un confort d'usage qui est inégalé et que le satellite n'égale pas. Alors il faut savoir que la grosse majorité de ces tuyaux que vous fabriquez et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une connexion Internet de bonne qualité, il est squatté par les géants américains. Et il y a toujours cette petite musique, Monsieur Guérin, Nicolas Guérin, qui est de faire taxer en fait les GAFAM concernant, je dirais, la part du réseau qu'ils
qu'ils prennent en fait sur les réseaux, fibres, etc. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors la taxation, c'est pas notre objectif, mais par contre la contribution, ça l'est très clairement. Aujourd'hui, vous avez 5 grands acteurs qui, au niveau européen, utilisent environ 54 à 60% des réseaux. 54 à 60% de nos réseaux sont utilisés par ces 5 acteurs qui ne contribuent nullement aux investissements nécessaires. Ces usages explosent. Ils sont multipliés par 5 ou 6 sur le mobile, par exemple. Donc l'objectif, c'est vraiment d'amener ces acteurs à nous aider dans les investissements qu'on fait et à contribuer. C'est ce qu'on appelle le Mais fair on a share. l'impression que l'Europe n'est pas tout à fait de votre avis, non? Si, Concernant cette contribution. Si Thierry Breton, le commissaire au numérique, a lancé une consultation, il y a eu plus de 400 réponses. Il continue les travaux. On ne désespère pas d'y arriver. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas la taxation, c'est la juste contribution. Quand vous avez 5 acteurs qui en France utilisent à 20 heures 80% des réseaux, il n'est pas tout à fait normal qu'ils ne payent absolument rien pour cet usage. Ils doivent contribuer. C'est pas aux consommateurs de payer ces surusages, c'est pas aux opérateurs. Ils payent déjà leur abonnement. Ils payent déjà leur abonnement, mais à chaque fois qu'on investit, qu'on multiplie effectivement chaque année, qu'on investit des centaines de millions d'euros chaque année pour faire face à ces usages qui explosent, les prix, eux, n'augmentent pas du tout. Vous le savez, on a parmi, on a les prix les plus bas d'Europe. On a les prix les plus bas d'Europe. Il suffit de se rendre, par exemple, aux États-Unis pour constater le prix d'un abonnement au débit là-bas. Ça dépasse les $100. Et si vous voulez avoir une très très bonne connexion, ça peut monter jusqu'à $200, je crois. Une offre d'abondance en France, c'est 22 €, en Allemagne 48, sur plus de 100 € aux États-Unis. Merci beaucoup Nicolas Guérin d'être passé par le plateau de Tech & Co avec ce plan donc très haut débit. Et 2025, voilà, on va dire que la quasi-totalité des foyers français seront équipés de très haut débit. Vous êtes le président de la Fédération française des télécoms.